Bonjour à tous, nouvelle vidéo après une présentation de ma collection de jeux Neo Geo AES, voici donc ma collection de jeux Nintendo NES en boîte. Donc à savoir que tous les jeux sont en Crystal Box, c'est peut-être pour ça que vous allez certainement avoir des reflets lors de la vidéo. Donc c'est des jeux qui sont bien connus pour la plupart, hein, c'est juste une présentation rapide pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai. Alors le Mario Bros, hein, effectivement. Donc l'indispensable, hein, de toute collection Nintendo NES. Le Mac Rider. On est ici dans la série Black Box, les tout premiers jeux de la console. Le Soccer que j'ai ici en double. Alors pourquoi j'ai certains jeux en double? Tout simplement parce qu'à un moment, j'achetais des lots, hein. J'ai réussi à récupérer des lots de jeux, et puis comme les tarifs étaient quand même assez intéressants à l'époque, sachant que j'avais déjà les jeux, moi je les ai pris quand même en double. Je me suis dit à l'échange ou à la revente. À la revente, un de ces quatre. Ici, le volleyball, le Kung Fu, l'adaptation de Kung Fu Master, du jeu d'arcade adapté pour la NES. Un classique également. Le Super Mario Bros 2, que j'ai en double aussi, comme le Soccer. Le Super Mario Bros 3. Legend of Zelda, le premier, un des meilleurs jeux de la console. RC Pro-Am, pareil, excellent jeu. Conduisez des petites voitures télécommandées. Ikari Warrior, pareil, jeu très très connu de SNK, bien avant la création de la Neo Geo. Adaptation d'un jeu d'arcade. Ferrari Grand Prix Challenge, donc que j'ai pas vraiment pratiqué pour ma part. Life Force Salamander, un dérivé de Gradius, jouable à deux. Les niveaux alternent entre le shoot horizontal et le shoot vertical. Franchement, excellent également, très difficile. Gunsmoke de Capcom, pareil, excellent, ambiance western. Vous pouvez tirer dans 3 directions différentes. Adaptation d'un jeu d'arcade également. Le Mission Impossible. On peut voir que les jaquettes, les covers, pareil, les covers de l'époque, bien évidemment, incitaient beaucoup à l'achat ou non, quoi. Quand vous aviez une cover dégueulasse, forcément, ça n'incitait pas à acheter le jeu, même si le jeu pouvait être très bon derrière. C'était notamment le cas avec les jeux Master System, hein, où les jaquettes étaient vraiment horribles. Rigard, pareil, excellent, tiré d'un jeu d'arcade, mais bien réadapté pour la NES avec des notions RPG. Le Super Spike V-Ball. On se rend compte qu'il y avait énormément d'adaptations de jeux d'arcade quand même. Le DuckTales, qui a été remasterisé il y a quelques années sur les consoles récentes. On avait des bonnes adaptations de licences Disney. Defender of the Crown. Là, il me semble que c'était plus un jeu tiré des micro-ordinateurs de l'époque. Day of Thunder, donc Jour de tonnerre, adaptation du film avec Tom Cruise. Le Dragon Ninja, même chose, hein, on est vraiment dans l'époque beat'em all, avant l'arrivée de Street Fighter. Donc adaptation d'un jeu d'arcade également. Silent Service, qui est très commun, je pense, hein, un jeu de sous-marin. C'est le genre de jeu qu'on voit souvent.
Le Shadow Warrior, excellentissime. Pareil, un des meilleurs jeux de la console. Jackie Chan Action Kung Fu, même si la version PC Engine est bien supérieure au niveau des visuels, ouais, forcément, il y a une sacrée différence, mais le jeu reste néanmoins très bon. Bionic Commando, toujours adapté d'un jeu d'arcade, donc beaucoup de jeux Capcom. Time Lord. Capitaine Skyhawk. Rescue, que j'avais fait moi à l'époque sur Atari ST. Il me semble que je l'avais eu, c'était un cadeau avec un magazine de l'époque, je ne sais pas si c'était Tilt ou autre, que j'avais eu la version Atari ST, très court, hein, mais franchement très sympa. Le Snake's Revenge, qui est considéré comme la suite du premier Metal Gear, même si c'est pas le cas en vrai, hein. On a bien eu sur MSX un Metal Gear 1, Metal Gear 2, et celui-ci était considéré comme le Metal Gear 2 de la NES. Ghostbusters 2. Roller Game, donc pareil, un beat'em all, beat'em up sur roller, c'était très années 80-90 dans le style, hein, pareil, tiré d'un jeu d'arcade, il me semble, mais réadapté pour la NES. Le Boulder Dash, ça c'est pareil, c'est un classique, hein, sur les Amstrad CPC, micro-ordinateurs de l'époque, enfin, il y a eu énormément de conversions. C'est pas un jeu techniquement ouf, mais le principe de jeu pour l'époque était très addictif. Le WrestleMania Challenge, donc avec les catcheurs des années 80, Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Buret Fighter, pareil au niveau de la cover, vraiment superbe. Voilà. Ce genre de cover, ça donnait envie d'acheter, hein. Ça donnait envie d'acheter le jeu forcément. Et le jeu en lui-même reste très sympa. Donc, Double Dragon, pareil, un classique. Même si le Double Dragon 2 est quand même bien meilleur, bien supérieur. Double Dragon, c'est une pièce maîtresse, hein, dans le jeu vidéo. Et pour terminer, le Tortue Ninja qui est très courant également, hein, puisque il a été distribué en pack avec la console. Voilà pour ma collection de jeunesse. Merci à vous, à bientôt.